Cette vidéo est carrément impressionnante et heureusement il n'y a pas eu de blessés graves. Mais ce que je vous propose, c'est d'endosser deux rôles. Le premier, celui de l'assureur, et le deuxième, celui du policier. Et pour mener à bien ces investigations, on va utiliser ChatGPT version 4 Turbo avec iVision dans Azure. Preview. Dans un premier temps, je vais demander à GPT-4 Vision d'endosser le point de vue de l'assureur. Et donc je vais lui dire que c'est un expert en assurance auto et en accident, et qui doit extraire les informations détaillées sur la marque, le modèle, l'étendue des dommages, la plaque d'immatriculation si elle est visible, l'état du déploiement de l'airbag, le kilométrage et toute observation de la voiture. Et donc je vais définir ça dans System Message, qui va définir la personnalité de GPT-4. GPT-4 Turbo avec iVision est donc en preview chez Microsoft, donc j'ai fait au préalable une demande d'accès, ce qui m'a permis d'activer la petite case que vous voyez à droite de votre écran. Et à partir de là, je vais pouvoir uploader des images et des vidéos pour demander à GPT-4 de les analyser. Je clique sur le trombone situé en bas à droite du prompt, puis sur Upload vidéo. Je sélectionne la vidéo de l'accident, puis je valide en cliquant sur le bouton Open. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire à ChatGPT d'analyser la vidéo en tant qu'assureur. Je lui demande donc de me donner des détails sur l'accident de voiture, et voici sa réponse. Le résultat de son analyse est clairement bluffant. Il nous indique que l'accident est survenu à Los Angeles, aux États-Unis, le 23 mars 2023, et qu'il implique deux véhicules, l'un de couleur blanche qui a perdu sa roue, qui est passé en dessous du véhicule de couleur noire, qui lui s'est carrément retourné. Et il nous parle de l'étendue des dommages, en particulier le toit, la carrosserie, le pare-brise, le capot, les portières. Et il nous indique aussi enfin qu'il ne peut pas lire la plaque d'immatriculation ou le kilométrage vu la qualité des images et de la vidéo fournies. Et que dans une telle situation, si le coût des réparations dépasse la valeur actuelle du véhicule, on va le considérer comme une perte totale, donc comme une épave. Je change de casquette et je deviens le policier primo-intervenant sur l'accident, et donc je vais lui demander des conseils pour bien réagir face à cette situation, somme toute pas banale. Et là, clairement, en lui demandant de générer un procès-verbal à partir de la vidéo que je lui ai téléchargée, je suis doublement scotché. On pourrait avoir sous les yeux un procès-verbal qui a été rédigé par un policier français. Je vous laisse juge. Exemple de ce qu'on peut trouver dans le procès-verbal. À mon arrivée sur les lieux, j'ai observé un véhicule noir en position retournée sur la chaussée. Selon les images vidéo récupérées à partir des caméras de surveillance routière, le véhicule a perdu un pneu alors qu'il était en mouvement. Le pneu s'est détaché de la voiture, a roulé sur la chaussée puis est passé en dessous du véhicule, provoquant la perte de contrôle du conducteur et le renversement ultérieur de la voiture. Ensuite, on va lister les dommages, les victimes éventuelles, les causes présumées et les mesures prises, par exemple la sécurisation de la zone de l'accident, notification des services d'urgence et des dépanneurs, enregistrement des témoignages, prise de photos et de vidéos pour documentation. Je pense qu'il manque juste une chose à ce procès-verbal qui est néanmoins très complet, c'est que lors d'un accident de la route, quand les blessures sont légères, ce que fait l'agent arrivé sur les lieux, c'est qu'il va procéder à un test d'alcoolémie et un test de stupéfiants. Et là, ça n'est pas mentionné dans le procès-verbal. Je vous ai montré comment analyser une vidéo très rapidement avec GPT-4 Turbo Vision. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'analyse d'images, en particulier la reconnaissance de caractère pour lire la plaque d'immatriculation d'un véhicule accidenté. Je clique sur le même trombone situé dans le prompt, mais cette fois je vais sélectionner Upload image. Et puis, bien entendu, cliquer sur l'image que je veux analyser et sur le bouton Open. Je me place cette fois du point de vue du conducteur accidenté et je vais demander à GPT-4 Turbo Vision de me partager les informations nécessaires à envoyer à ma compagnie d'assurance ainsi que ma plaque d'immatriculation. Et là, regardez le résultat. Selon lui, l'image montre un accident avec des dommages visibles à l'avant du véhicule. Il me détaille que le pare-choc est endommagé et partiellement détaché, le capot est cabossé et il y a des dommages apparents autour de la zone du phare droit. Et puis à la fin, il me précise que ma plaque d'immatriculation, c'est la 66 Alpha Foxtrot 701. Pour pouvoir utiliser GPT-4 Turbo avec iVision, il faut respecter un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est d'utiliser un abonnement actif sur lequel vous avez demandé auprès de Microsoft l'accès à la preview d'Azure OpenAI. Deuxième prérequis, utiliser une région qui supporte iVision avec GPT-4 Turbo. Et donc concrètement, il n'y en a que 4 à l'heure actuelle. Il y a
Australia Est, Switzerland North, Sweden Central et West US. Depuis le portail Azure, vous devez aussi, en termes de prérequis, créer une ressource qui s'appelle Azure EI, ce qui va vous permettre d'embarquer certains services qui vont être nécessaires au traitement de la vidéo et de l'image, que ça soit un Key Vault, que ça soit un Azure Container Registry ou même un Storage Account. Tous les liens pour faire la même démo que moi sont dans le descriptif de cette vidéo. Un dernier petit mot, aidez-moi à faire grandir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait ou au moins en partageant cette vidéo à vos contacts. Preview.